Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique des plus sombres, liée à un personnage tout aussi ténébreux, et je parle là du sorcier Dreda, mieux connu sous le nom de mage de Baal. Ces pouvoirs maléfiques qui imprègnent notre récit viennent tout de même d'une tradition millénaire qui a évolué à travers les âges à l'encontre de la censure de l'Église. Je parle là de la Goétie, et ce sont les détails de cette tradition que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors sortez vos chapelets à votre eau bénite ou vos crucifix, dites vos prières ou préparez vos pentacles de protection. Puisque nous allons, par la magie de votre boîte à images, à la rencontre du démon Baal et des légions infernales qui l'accompagnent. Avant d'aller plus loin dans nos petites fantaisies, je tiens à mentionner, pour les natures sensibles et les âmes pieuses, je ne suis point un sataniste, donc l'exposé qui suit me vient de mon intérêt pour l'occultisme en tant que phénomène culturel. Alors, si j'ose dire, prière de prendre en compte cet avertissement avant de loger une plainte ou de me condamner comme le prochain antéchrist. Ne te mets pas en dehors du chemin de la rédemption, Satan! Au bûcher! Baal étant un démon, je voudrais d'abord m'attarder sur les origines de ce dernier terme et voir comment il a été perçu à travers l'histoire. Ainsi, le mot démon vient du latin daimon, un terme issu de la culture grecque, que le philosophe Socrate a défini comme étant un esprit surnaturel, évoluant entre le monde des vivants et le royaume des morts. Le daimon servant en quelque sorte de messager entre les hommes et les dieux, et ce concept aurait d'abord émergé dans les civilisations sumériennes et égyptiennes. On invoquait ces entités pour connaître le passé, le présent et l'avenir, puisque ces esprits surnaturels, qui vivaient entre deux mondes, connaissaient la destinée des hommes. Chose importante à noter, le daimon, bien que considéré comme étant capricieux et imprévisible, n'était pas en soi un être malveillant. Par contre, on avait déjà la croyance de pouvoir l'apaiser et même le contrôler par la pratique de la magie. Cependant, c'est avec l'avènement du christianisme et sa vision essentiellement dualiste, établie à partir du combat du bien contre le mal, que les pères de l'Église allaient imposer une réinterprétation complète de la définition du terme, en lui donnant sa connotation négative. Les théologiens du début de l'ère chrétienne, en lutte avec le paganisme, ont dès lors présenté les anciens dieux comme des entités maléfiques, en se référant à eux par ce terme de démon. Des dieux cornus comme Pan, divinité de la nature chez les Grecs, ou grimaçants comme Bès, esprit protecteur du panthéon égyptien, sont devenus en quelque sorte les modèles de représentation pour illustrer ces êtres diaboliques. Pour ce qui est de la Bible, les anges déchus en sont venus eux aussi à être définis par ce terme. On remarquera cependant que pour les anges du paradis céleste, ils ont gardé ce rôle de messager entre les hommes et Dieu, ce qui est tout de même la caractéristique d'origine du mot daimon. Maintenant, l'autre terme à définir est celui de Goétie. C'est un mot dérivé du latin médiéval Goetia, venant là aussi du grec ancien, et qui voudrait dire sorcellerie. D'autres sources disent que le terme signifierait plutôt l'or hurlant, se référant peut-être à ce fracas occasionné par les incantations magiques lors des conjurations. Mais pour ce qui est de sa signification contemporaine, la Goétie est l'art d'invoquer les démons. Ces invocations se font à partir d'un système hiérarchisé composé de 72 entités maléfiques, ayant chacune leur pouvoir et aptitude auxquelles on peut faire appel à partir de leur sceau. Ce savoir magique a été compilé dans le sinistre grimoire du Légiméton Clavicula Solomonis ou la petite clé de Salomon, que l'on peut se procurer pour une somme modique chez tous les bons libraires. Ce texte, rédigé au 17e siècle, se réfère à une tradition occulte qui daterait du Moyen Âge. Cependant, selon la légende, ce savoir viendrait de la sagesse millénaire du roi Salomon, comme nous l'explique un ancien traité d'astrologie et de démonologie, appelé justement le Testament de Salomon. Le texte, qui aurait été rédigé par un auteur inconnu, et ce entre le 2e et le 5e siècle de notre ère, raconte comment le roi Salomon aurait construit le temple de Jérusalem en commandant aux démons à l'aide d'un anneau magique qui lui aurait été donné par Dieu. L'anneau aurait été gravé d'un pentacle qui sera nommé le sceau de Salomon, et c'était ce sceau en question qui permettait de contrôler les démons. Le roi aurait par la suite invoqué ces entités à tour de rôle, et chacun d'entre eux lui aurait décrit ses pouvoirs et aptitudes. Ces détails particuliers du récit allaient bien évidemment être à la base du savoir de la Goétie.
Mais d'autres ouvrages de même lignée, écrits par la suite, allaient avoir leur influence. On peut d'abord penser au Livre des Esprits, un traité de démonologie écrit entre le 15e et le début du 16e siècle, dans lequel on expose une liste de 46 démons, avec leur nomenclature et leur hiérarchie. L'ordre féodal régissant le monde des démons, avec ses rois, ses ducs et ses marquis, que l'on peut remarquer dans ce traité, s'avérait le reflet de l'univers social des auteurs qu'ils imposaient au royaume des enfers. Un autre ouvrage d'importance fut le Pseudo-Monarchia Daemonum, publié en 1576 par le démonologue Jean Ouillère. Son traité a augmenté de manière considérable le nombre des démons à la tête des légions infernales. Enfin, l'abbé Tritemius, un ecclésiastique qui était aussi occultiste, aurait, dans un de ses ouvrages, développé la magie des sceaux, bien qu'on soit incapable d'évaluer tout l'étendue de son influence, puisque les moines rattachés à son monastère, outrés par ses pratiques, brûlèrent sa bibliothèque magique au début du 16e siècle. Les sources de savoir semblent avoir été multiples, et avec tous les grimoires livrés au bûcher des inquisiteurs, il est difficile d'en trouver les véritables origines. Ce genre de traité, bien l'index par l'Église vu son contenu subversif, resta donc peu diffusé. Ce qui n'empêcha pas d'être très populaire et surtout très recherché, notamment dû au fait que certains des pouvoirs des démons invoqués par la Goétie permettaient de trouver les trésors cachés. Personnellement, je trouve ça plus sécuritaire avec un détecteur de métal. Bien que l'on tentait activement de faire disparaître ce savoir, il perdura de manière insidieuse, et ce, jusqu'à l'époque moderne. Ce fait à partir du 19e siècle que, sous l'impulsion de personnages charismatiques voués à l'occultisme, tel un précurseur comme Eliphas Lévy, la cofondatrice de la Société théosophique Mme Blavatsky, et l'auteur et occultiste Papus, qu'il y eut une véritable renaissance de la magie. Ce sombre savoir, dès lors évacué de sa connotation négative, retrouvait ses lettres de noblesse. On pouvait même s'adonner à la magie noire, sans le risque d'être livré au bûcher. C'est sous l'élan de ce mouvement qu'est publiée en 1904 la version moderne de la clavicule de Salomon. Qui de mieux pour le faire que l'homme défini comme étant le plus malsain du monde, celui que l'on surnomme aussi la bête 666, et je parle là du mage sulfureux, Aleister Crowley. Fort de ses expériences dans les sciences occultes, ce dernier a acquéri la maison Boleskine, un manoir situé aux abords du Loch Ness en Écosse, dans le seul but de s'adonner à la pratique de la Goétie. Et là, je vais vous faire un bref topo de la manière dont s'opérait ce type de rituel. Il y avait d'abord tout un décorum à suivre, avec encens, bougies, épées, robes de cérémonie, qui pouvaient donner un aspect un peu théâtral. Mais le plus important était le cercle magique. Ce cercle servant en quelque sorte de barrière de protection, permettant de conjurer les entités en toute sécurité. Du moins en principe. C'est au centre de ce cercle que l'officiant, bien protégé par les différents noms des anges ou un des noms de Dieu, comme entre autres Adonai, procédait au rituel. Le démon auquel on faisait appel devait apparaître à l'intérieur d'un triangle magique placé devant le cercle, triangle au centre duquel on avait préalablement gravé le sigle de l'entité que l'on voulait conjurer. Ensuite, il ne restait plus qu'à choisir le bon type d'incantation. Étant donné l'aspect quelque peu sombre de ce savoir, je me garde une petite gêne et arrête ici cette partie de l'exposé. Simplet, simplet. Le démon a vidé ton cerveau. Il n'y a plus rien dedans. Tu périras par la main de Dieu. Tu comprends ça? Tu périras par... Oh, Michel! Alors revenons à notre ami Crowley et sa conjuration de la maison Boleskine. Pour les experts en occultisme ou les sorciers en herbe, je vous dirais que ce dernier aurait performé le rituel du mage Abramelin, où il aurait fait appel à 12 seigneurs de l'enfer. Pour ce faire, Crowley aurait modifié son manoir, notamment en perçant une ouverture dans le mur nord, dans l'unique but de mettre en place tous les éléments permettant la réussite du rituel. Ayant été convoqué à Paris par la Société occulte de l'Aube dorée dont il était membre, Crowley aurait quitté son gîte de manière inopinée, sans bannir les entités qu'il avait conjurées.
Comme déjà j'ai pris l'habitude de le dire, donc, selon la légende, la maison Boleskine aurait dès lors été maudite. Incidemment, dans les années qui suivirent, les 2 enfants du majordome auraient succombé des suites d'une mystérieuse maladie. Crowley, qui aurait mentionné que ses expériences avec la Goétie avaient échappé à son contrôle, vendit la maison en 1913. Le manoir changea de propriétaire à quelques reprises par la suite, et l'un d'entre eux s'aurait fait sauter la cervelle dans l'ancienne chambre du magicien, tandis qu'un autre serait devenu aveugle sans raison apparente. Enfin, en 1970, la maison fut achetée par Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, fervent occultiste et grand admirateur de Crowley. Par la suite, la maison fut en partie détruite par 2 incendies. Jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par une fondation qui s'emploie maintenant à la restaurer, comme j'ai pu en être témoin lors de mon dernier voyage en Écosse. Le manoir devenu musée ouvrira ses portes en 2026. Si rien de fâcheux n'arrive d'ici là. Mais par l'étendue des maléfices qui semblent s'être manifestés en ce lieu depuis plus d'1 siècle, c'est à se demander si Crowley n'avait pas réussi à conjurer l'ultime roi des enfers, qui selon la Goétie serait le démon Baal. L'analyse étymologique du nom de cette entité demeure quand même assez complexe. Certains auteurs attribuent son origine à des divinités liées à 2 peuples qui sont présents dans la tradition biblique. Le démon Baal aurait donc pu avoir des liens avec le dieu Baal des Cananéens, tout autant qu'avec le dieu Baal-Zébub des Philistins. Ces 2 peuples ayant été les ennemis d'Israël, le nom de leurs dieux respectifs allait dès lors être démonisé. Bien que Baal semble d'abord avoir été un terme générique se traduisant par seigneur ou maître, on mentionna cependant dans l'Ancien Testament que les fidèles de ce dieu auraient pratiqué le sacrifice humain, ce qui s'apparente ainsi au culte de Moloch, autre dieu cananéen, à qui on livrait des enfants aux flammes. Pour ce qui est du nom du dieu Baal-Zébub du peuple des Philistins, il se traduirait par le seigneur des mouches. On l'aurait nommé ainsi pour se moquer de ses adorateurs, comparant cette divinité à un petit caca. Ainsi pour les Hébreux qui auraient voulu se moquer du dieu de leur ennemi, Baal, qui comme déjà mentionné voulait dire seigneur, était donc comparé à un tas d'excréments autour duquel gravitaient ses fidèles, pareil à des mouches. Ce dernier mot se traduisant par Zébub, d'où la signification de Baal-Zébub, le seigneur des mouches. Cette déité, sa connotation négative, sera reprise dans le Nouveau Testament, où Baal-Zébub deviendra le démon Belzébuth. Cette entité maléfique sera dès lors identifiée comme le chef des légions infernales, et même comme le prince des enfers. Un peu comme le sera par la suite le démon Baal. Cependant, certains auteurs lui ont quand même donné un rôle subordonné, notamment en étant sous les ordres du grand Lucifer, ou même de Satan. Enfin, malgré son apparence monstrueuse, il pouvait prendre un aspect séduisant dans le but de corrompre les âmes. Bien que dans la tradition magique, Belzébuth a un pentacle d'invocation différent de celui de Baal, et qu'il soit considéré comme 2 entités distinctes, il n'est pas exclu qu'ils aient eu les mêmes origines, et que leur différence soit la conséquence de plusieurs siècles de traduction et de transformation étymologique. Pour ce qui est de Baal, il apparaît pour la première fois dans le livre des esprits, où il est défini comme étant le grand roi de l'Orient qui sera à la tête de 6 légions de démons. C'est dans le pseudo-monarchia d'Aemonon qu'il apparaît dans sa description achevée, en étant en première position de la hiérarchie démonique, où cette fois il est à la tête de 66 légions infernales. On remarque évidemment la référence au numéro de la bête. Dès lors, Baal restera le principal souverain de la Goétie, tel qu'indiqué dans le Légéméton Clavicula Salomonis. Par contre, d'autres grimoires se référeront à cette entité, dont l'infâme dragon rouge, bien que dans ce texte, Baal n'est plus roi, mais bien un démon subordonné au grand Lucifurge Rofocal, premier ministre des Enfers. Enfin, pour ce qui est de la représentation physique de notre démon, on peut le voir pour la première fois dans la 6e édition du dictionnaire infernal, publié en 1863 par l'occultiste Colin de Plancy. Baal y est illustré de manière quelque peu fantaisiste par l'artiste Louis le Breton, le démon ayant sa forme hybride à tête d'humain, de chat et de crapaud. Pour ce qui est des chroniques, notre mage de Baal n'ayant pas réussi à conjurer son maître, je n'ai donc pas encore décidé sous quelle forme le représenter. Et en vue d'une apparition dans un prochain tome, je suis donc ouvert aux suggestions que vous pouvez me faire avec vos questions et commentaires sur la page Facebook de Chroniques Carolingiennes
ou sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur la Goétie, et ce, dans un environnement protégé, vous n'avez qu'à lire un des livres de la série, particulièrement le grimoire d'Anubis, où l'on décrit en plus large détail cette science occulte, notamment par les incantations du mage de Baal. Et je peux vous promettre des heures de plaisir, puisqu'avec une liste de 72 démons, on ne sera jamais à court de joyeux maléfices. Magie noire! Cette personne utilise la magie noire! C'est un hérétique! Au bûcher! Il brûle les vifs! Brûlons-le vif! Alors je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques, en vous souhaitant bonne journée et surtout bonne lecture.